Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler vannerie, on va parler tressage. Et cette fois-ci, je reçois 3 dames. Alors, on va commencer par Josette Grondin, bonsoir. Oui, bonsoir. Rodulfo Laurence, bonsoir. Bonsoir. Et Isabelle Devel, bonsoir. Bonsoir. Là, quand on regarde ce qu'il y a sur ce plateau, c'est magnifique. D'abord, bravo à vous. Merci. C'est vraiment de l'excellent travail. Et pourquoi je dis ça, c'est surtout sur la finition. Et c'est là où on voit la main de la femme, sur la finition. Ouais. Bravo à vous. Merci. Mais avant de continuer à parler de ces objets, de ce que vous avez fait, on va parler de vous. On va commencer par vous, Suzanne Grondin. Moi, c'est Josette Grondin, mais habite à Saint-Leu. 80 ans, C'est vrai? bientôt. Bravo. Bien conservé, comme dirait l'autre. Essaye. C'est le travail. Le travail, oui, puisque j'ai beaucoup travaillé depuis avant. Je n'ai pas fait que du vacua, malheureusement. J'ai travaillé dans les champs. Ça, c'est quelque chose. Hein. Ça tanne la peau, ça. Hein. J'ai travaillé dans les champs, j'ai planté du tabac. J'ai fait la culture de tabac, les cannes, le maïs, et puis etc. Le tabac, c'est où? Le tabac, c'était sur Saint-Leu. C'est sur le toujours? Maintenant, il ne fait plus. Mais avant, oui. Planter, manoquer et vendre. Et lorsqu'on plante du tabac, on le fait, on le produit sur place ou bien on enroule juste les feuilles? Non. On récolte les feuilles, on transporte quand il arrive dans le magasin. Là, on met déjà, on prend la feuille de vacua avec un fil de fer et on enfile les uns dos à dos. Ah oui, d'accord. Quand c'est fini ça, quand le vacua a fini de sécher, là, on manoque. Les manocages, quand on dit le manocage, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. On met tous les feuilles sèches, bien chercher la hauteur, parce qu'il y en a les petits, les grands, les moyens, etc. Et on fait une poignée comme ça, et on prend la feuille, on tourne autour. Et ça s'appelle le manocage. D'accord. Merci pour cette leçon. Laurence Rodulfo, c'est pas le tabac, c'est quoi? C'est le vacua. D'accord. Alors d'abord, un petit peu le cursus de quel chemin de vie? Chemin un peu divers, Vous on va êtes né dire. où, Je suis née en métropole, Dans quelle région? dans le sud-est, la Ouais. Provence. Et ça fait 21 ans que j'habite aux Avirons. Et je suis tombée amoureuse de la Réunion et de sa tradition. Et à défaut d'autre chose. Et j'allais dire, le chemin vers le vacua, vers le tressage, comment ça s'est fait? Tout simplement, déjà, j'adorais les paniers. Ah, Les d'accord. paniers, les sacs, ça a toujours été. Et du coup, j'ai vu une publicité pour une formation de tressage de fibres locales. Et forcément, j'ai pu allier les deux, la passion des sacs et la culture réunionnaise aussi. D'accord. Voilà. Et Isabelle Devel, d'abord, merci pour cette coiffe. Merci de me Non, non. recevoir. Non, c'est vrai. Merci pour cette coiffe parce que on dit toujours que la femme est belle, mais je pense que parfois, dans sa façon d'être, sa façon de s'habiller, de se mettre en valeur, ça nous apporte C'est un petit truc en plus. Ouais. quelque chose en plus. Merci pour ça. Merci. Alors, vous êtes né où? Vous êtes quel a été le chemin de vie? Moi, je suis réunionnaise, malgré ma coiffe. Ah non, Et- ça n'a rien à voir. Rien à Hein. voir, d'accord. Et donc, du coup, moi, j'étais pâtissière pendant 30 ans. J'adorais ça. Et ensuite, j'ai dû m'arrêter de travailler du fait que j'ai un enfant en état de handicap. Donc, il fallait allier le côté travail et le côté de m'occuper de mon enfant. Donc, j'ai fait le choix de rester à domicile. Mais à rester chez moi sans rien faire, c'est pas possible. Donc, j'ai dû trouver une alternative d'avoir un petit peu de sous et d'être à la maison présente pour mon enfant. Donc, j'ai commencé un petit peu la couture. J'ai commencé l'aventure par la couture. Je faisais des accessoires de mode, sacs, pochettes et tout ça.
Mais sauf qu'à certains moments, je me suis lassée de ça. Et il fallait, pour moi, faire des créations qui ressemblaient un petit peu à mon île, qui représentait un petit peu mon île, cette fibre-là qui sort de la terre de mon pays. Donc du coup, pareil que Laurence, j'ai vu l'annonce sur les réseaux comme quoi il y avait une formation pour être vannier. Donc du coup, je me suis présentée, j'ai été prise, et l'aventure a commencé. Et je suis tombée franchement amoureuse de ce Vacquois. Alors, on va justement aller vers votre projet. Merci, la réalisation. Alors, votre projet, c'est le tressage, le Vacquois. Ça a commencé en même temps pour vous? Ou chacun a commencé à... Non, moi j'ai commencé à apprendre à faire le Vacquois depuis 91 avec Art et Tradition à Saint-Leu. D'accord. Après, je suis arrêtée. Et j'ai recommencé après, mais mon but quand j'ai recommencé, j'ai dit, je sais faire du Vacquois et je vais mourir et ce que je sais faire va aller au trou. Donc, j'ai donné la transmission. ma transmission. Et en plus que ça c'est gratuit. Ouais. Je donne. Voilà. Et c'est ça, à partir de là, je fais tout. Pour vous? Donc, Josette, après notre formation, comme lors de la formation... Vous avez fait la formation en même temps? En même temps, oui. Oui, on a fait la même formation. Oui, on a eu 250 heures, mais en 250 heures, on ne devient pas vannier. Donc, Josette, par le biais de l'association, elle nous transmet son savoir-faire du tressage. Voilà. D'accord. Et vous vous êtes rencontrés à quel moment? Lors d'un atelier à la médiathèque de la Chaloupe. De la Chaloupe, voilà. On s'est rencontrés et on ne s'est plus quittés. Parce que j'étais invitée à venir donner des cours à les personnes qui avaient donné le nom. Ce n'est pas tellement les personnes de la Chaloupe, mais en dehors de Saint-Leu. Ils étaient là quand ils sont arrivés, j'ai vu le petit Bertel, j'ai dit, ils savent faire du Vacquois, pourquoi ils sont venus? Or, il y avait des choses qu'elles ne savaient pas. Et j'étais là pour les en montrer et on a pu quitter. Voilà. La question, c'est, ça fait combien de temps que vous cheminez ensemble? Ça pas bien longtemps. C'est pas longtemps, c'est récent. C'est récent, peut-être 3 mois, peut-être. Hein. Voilà. Ah, d'accord. À peu près. Voilà. Et vous avez créé ça en 3 mois? Non. Non, pas tout à fait. Pas tout, mais il y a beaucoup de pièces qui ont été travaillées dans cette période-là. Voilà. D'accord. Alors, on va montrer, Laurence Rodolfo va montrer ça. Ça, c'est ce que vous avez créé en combien de temps? Ça, je l'ai appris avec Josette, parce que la formation n'était pas vraiment complète. Et du coup, on continue l'apprentissage avec Josette. Et là, c'est une tente rectangle. Voilà. La doublure en goni, c'est j'allais dire, un clin d'œil à un moment de la vie, à un moment de cette vie qu'on a eue avec le goni. Eh oui, à mon avis, elle ne sait pas, mais nous, on sait, parce qu'on a mis du goni. Je sais. On a fait beaucoup de choses avec le goni. Et quand elle est arrivée à l'association avec son sac avec le goni dedans, j'ai dit, c'est bien, parce que la tradition du goni, ça va continuer. Voilà. Alors, montrez-moi les objets que vous avez confectionnés et puis racontez-moi un peu l'histoire de chaque objet. Mais voilà, ça c'est du choca. Ça, c'est le mât du choca que j'ai récupéré, que j'ai coupé et j'ai fait un petit chapeau avec. Alors, quand on dit le choca, on sait que pendant la guerre 39-45, on prenait la fibre de choca pour faire des vêtements, je crois. Des vêtements, et on prenait aussi le tronc. On nettoyait, on faisait cuire ça, pas manger. Ouais. Mais il fallait bien préparer parce que le choca, ça gratte. Ouais. Donc, il fallait bien nettoyer pour préparer parce qu'il n'y avait rien à manger. Donc, ce choca nous a permis de tenir bon. D'accord. Vous nous montrez un objet à vous? Un objet. Alors, on va le montrer le Bertel, pour ne pas l'oublier. Pour pas l'oublier. Voilà, donc là c'est un Bertel revisité, je suis fière de mon Bertel, de le porter. Alors, levez-le un petit peu plus, regardez, non, ici, la caméra est là, on va le montrer ici, voilà, exactement, 974. 974, ça, c'est... Voilà. Bertel Pays, voilà, c'est un Bertel vraiment de 974, la fibre avec la fibre de la Réunion. C'est Vacquois ou c'est autre chose? C'est Vacquois, et puis là ça a été customisé avec une 13 coquilles tronc de bananier, voilà.
Voilà. Félicitations. Voilà. Et donc, à l'intérieur, il y a... C'est quoi? Il y a une doublure, Ouais. Avec de la toile de jute. Et comme souvent, des fois, quand on se penche, la bertelle, les objets y tombent. Donc, j'ai mis une poche vraiment tout du long pour pouvoir mettre les objets plus précieux à Gardez l'intérieur. dedans. Voilà, Ok. et voilà, je chillonne toute l'île avec mon bertel. Voilà. En tout cas, vous en êtes fiers. Je suis très fière C'est vrai. de porter toute cette histoire du bertel. Voilà. Parce que, comme vient de le dire Josette Grondin, sur l'histoire de la Réunion, cette période de la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, a été particulièrement difficile. Il n'y avait aucun bateau qui venait parce que à ce moment-là, la Réunion avait choisi d'être proche de Pétain et que De Gaulle avait évité... le Léopard était venu pour régler des problèmes et on n'avait plus rien. Il n'y avait plus de bateaux qui arrivaient, il n'y avait plus de rien qui rentrait et il fallait, juste pour vous rappeler, le zampone pour aller faire un peu de sel en bord de mer. C'est vrai. Et ma belle-mère, elle y connaissait, il n'y avait pas de sel. Ouais. Elle descendait à la pointe au sel, justement. Et sur le Cap Noir, là, il y avait tellement de soleil. Donc, de l'eau de mer est tombée dans les trous et elle emmenait sa cuillère pour ramasser le sel. Voilà. Et alors, on prenait les zampones Les empoignes, de palmistes, une grosse poche, qu'on mettait de l'eau dedans et on mettait au soleil. Et ça Au faisait soleil. un petit peu de sel. Et faisait bouillir aussi l'eau pour avoir de sel. Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important parce que la fibre fait partie de l'histoire et du patrimoine de la Réunion. Alors on va regarder un autre objet. Ce que je voulais voir aussi, c'est par exemple cette sacoche. Juste, voilà, celle. Ça, ce que j'apprécie dans votre façon de travailler, vous fignolez la finition. C'est la finition. Et ça change un petit peu. Là, il y a c'est décoré. Ouais. En fait, c'est mon but aussi de moderniser un petit peu ce vacua-là. Ah, vous avez même Voilà, il y a du wax à l'intérieur. une pression. Oui, une pression pour la fermer. fermeture. Voilà, pour fermer. Et puis, un petit côté moderne avec la sangle en simili-cuir. En quoi? C'est en simili-cuir. Ah, d'accord. Je voulais dire que c'était en cuir. Laurence, qu'est-ce qu'on peut montrer de votre... Eh bien, vous parliez du zampone tout à l'heure. On peut s'en servir aussi pour les décorations. D'accord. Voilà. Et le tissu à l'intérieur? Le tissu, une doublure, oui. Oui. D'accord. Et c'est là, la qualité, c'est bien la finition. Et cette finition-là, on va juste regarder les chapeaux qui sont sur cette table-là. Alors, je ne sais pas s'il va prendre celle qui est fleurie ou celui-là, je ne sais pas. Ce que vous voulez. Ah, je vais faire celle-là. D'accord. Le chapeau est fait par vous-même ou bien... Oui. Et C'est la vrai. déco- La D'accord. décoration aussi. D'accord. Voilà. C'est... Ça, c'est fait avec le cœur de latanier. 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 D'accord. Alors, je vais dire une chose, peut-être que je ne devrais pas dire, mais je vais dire quand même, parce que c'est interdit de prendre les cœurs de latanier. Mais moi, j'ai des amis qui ont des lataniers chez eux, et on me donne, et après D'accord. je tresse un chapeau pour eux. Voilà, ça c'est de latanier. Alors, juste puisqu'on parle d'histoire aussi, ces fameuses capelines de l'époque qu'on mettait surtout pour aller à l'église. Ouais. Et puis dans les champs. mariages, Maria, et puis il fallait aussi dans les champs, il fallait avoir toujours une capeline. Ouais. Nous, c'était plutôt chapeau la paille, on disait. Donc, ces grandes... Les grandes capelines, Ouais. c'était grand. Moi, j'ai fait petite, mais j'aurais dû faire un peu plus grand. Enfin, bon, c'est un commencement. Ça, en fin de compte, celle-là, j'ai fait sur les années 25. D'accord. Un chapeau sans Alors, fond. vous vouliez parler de votre pressage de canne à sucre, Voilà. de canne. C'est quoi, exactement? Ça, c'est, en fin de compte, Ouais. c'est quand que les cannes ils commencent à bien pousser, finalement, une certaine grandeur. Il ne faut pas laisser quand la canne est mûre. Ça, c'est avant, on dit qu'on était... Quand on nettoyait la canne, qu'est-ce qu'on faisait avant? Le mot qu'on utilisait? Les enfants, Dépaillé. dépailler, Voilà. le Dépailler dépaillage. Dépailler canne. Ça, c'est le résultat du dépaillage de canne. Non, Ouais, mais c'est ça. celle-là, c'était pas. Enfin, celle-là, c'est un peu dur parce que j'ai ramassé en passant sur la route. J'ai pris une machin là, j'ai la feuille de canne et je vois ça. J'ai dit, ça peut Oui, pouvoir c'est ça, travailler.
Et j'ai fait, et quand j'ai vu la couleur, j'étais étonnée. C'est joli. Ouais. Ouais, c'est joli. Donc joli ça, reflet. il ne faut pas attendre quand la canne est déjà fait Oh Dieu. beaucoup de nœuds. C'est quand la canne finit à une certaine grandeur et que si la pluie tombe, les feuilles, ça tombe. Et là, on récolte ça et on travaille tout de suite avec. Alors, voilà, Isabelle Devel parlait tout à l'heure de chèvrefeuille, parlait d'autres choses. Quelles sont les fibres? Allez-y, tous, c'est pas grave. Quelles sont les autres fibres que vous travaillez? Bah, la Réunion, c'est un pays de fibres. On en découvre tous les jours des fibres. Ben, justement, Josette, elle est un petit peu chercheuse en la matière parce que bon, ben, à chaque fois qu'elle trouve un truc qui est un peu fibreux, que ça tient, elle essaie de tresser. Donc du coup, par exemple, sur ce sac-là, il y a le tronc de bananier. On utilise, par exemple, pour ces biais-là, l'intérieur de l'enveloppe de banane et à l'intérieur là, c'est l'extérieur de l'enveloppe. Donc on peut tout utiliser même le baba et tout. On utilise de tout quoi. Donc après il y a la lanterne. Ouais. Après l'agapante. Oui, le gapant, je crois que j'ai. Madame a dit le chouchou. Chouchou, la fibre d'Italie. Ouais. La fibre d'Italie. Voilà. On n'a rien en chouchou aussi. Non, j'ai rien. J'ai oublié. Par contre, ça m'intrigue depuis le début. Qu'est-ce que c'est et puis à quoi ça sert? Ben, c'est un petit cornet pour mettre des pistaches dedans. Enfin, les gens avant, ils mettaient ça. Les pistaches, et quand on vient aller acheter, souvent, des fois, comme avant, il y avait des cornets, on faisait des cornets avec les journaux. Et là, j'ai décidé de refaire les cornets en bas, quoi. C'est un petit peu compliqué pour commencer, mais après, ça va bien. Mais là, on peut mettre n'importe de quoi dedans. Hein. Même pour faire un panier à dragée. Un dragée, oui, justement. Oui, effectivement. Voilà. Et c'est là, et c'est ça qui manque quelque part, c'est que vous êtes sur une activité, vous avez beaucoup d'idées, vous avez le temps de les réaliser. Il essaye. On essaie, oui. Enfin, oui. On essaie parce qu'on est quand même assez complémentaires. Voilà. Donc du coup, une va tresser, l'autre va cressomiser, l'autre va mettre la doublure. Moi, je fais à la maison. Enfin, c'est le soir, comme je dors bonne heure. Quand il arrive 2h du matin, je ne dors plus. Dans ma cuisine, il y a toujours du vacua. Donc, je passe mon temps à tresser. Et vous travaillez tous les trois ensemble? On vient de commencer. L'association, oui. Association. Si demain, il y a des gens qui veulent vous passer une commande, comment ils peuvent vous joindre? Par l'association Initiative Quartier. Et la sur les réseaux sociaux. Association Initiative Quartier. C'est bon. Non, je vais veiller à mettre les coordonnées après. La question, c'est aujourd'hui, est-ce que la génération qui vous suit, c'est-à-dire vos enfants généralement, est-ce que ça les intéresse? Moi, je pourrais dire, mes enfants, comme j'ai eu des enfants très jeunes, maintenant les enfants, ils travaillent un petit peu plus faire ça, voilà ça. Mais moi, j'ai une association qui a des enfants qui viennent faire des cours le soir. Et le mercredi, je les en montre à faire quand même du vacua. Certains marmailles aiment bien, certains, tu trouves, c'est long, ils n'y arrivent pas à faire. Ils voudraient, quand ils commencent à faire leur travail, ils voudraient que ça finisse tout de suite. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire de l'heure à la minute. Ça, c'est le mal de l'être humain aujourd'hui. C'est de ne pas prendre le temps de faire les choses comme avant. Si ça ne marche pas, il faut jeter et racheter autre chose. Il n'arrive pas à faire. Et quel conseil, parce que ça reste aussi une activité et ça peut gagner de l'argent aussi. Moi, j'ai mes deux petites filles, mes deux jumelles. Quand ils viennent à la maison, mamie, tu as du vacua? J'ai dit oui, j'ai du vacua. Tu vas nous en montrer faire du vacua. Et je pense que ces deux enfants-là, dans le vacua, ils vont aller voir. D'accord. Parce que c'est la dernière question que je vais vous poser, parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Comment transmettre? Comment faire en sorte que demain, d'autres continuent le travail que vous faites? Parce que ce que vous faites, c'est pour le patrimoine réunionnais, c'est pour la Réunion. Comment continuer cette transmission? Comment faire en sorte que ça continue, quoi? Déjà, il y a le centre de formation Evoli qui nous a formés, qui projette une suite aussi, peut-être d'autres sessions de formation. Il y a aussi tous les intervenants qui nous ont appris à faire le bertel, à travailler le chouchou,
faire du paillage Tiban aussi. D'accord. On a fait pas mal de choses. Et puis par les ateliers. Voilà. Et ben pour moi, le Vaqua, c'est un retour aux sources. Parce qu'avant, nous, pour aller au magasin, on prenait notre Soubik sur le bras. Et là, maintenant, c'est toujours un sac pour à chaque fois qu'on passe en caisse. Et on les retrouve, mais vraiment de partout. Et ça pollue de trop. Donc, là, moi, mon discours, c'est que prenez un Soubik et prenez votre Soubik pour vos courses et arrêtez de polluer. Et voilà. Ben, moi, je dirais de bouche à bouche. Pas de bouche à bouche, de bouche à oreille. Du bouche à oreille. Oui, non, parce que sinon ça risque de créer des problèmes. Voilà, c'est ça. Quand je trouve des gens, je dis, ben voilà, l'association, je fais du Vaqua, si vous voulez venir, ben, la porte est ouverte. Et souvent, des fois, quand les gens y arrivent, c'est en voyant la personne avec le sourire, ben, les gens s'intéressent à venir, et voilà. Et avec les enfants, mais moi, comme je passe partout, j'ai déjà fait à Saint-Pierre, tout le Saint-Leu me connaissent, et même ailleurs. Donc, ben voilà. Moi, je transmets comme ça. Et puis, quand je pars quelque part, j'emmène toujours un petit truc. Mais voilà, c'est un petit cadeau de Vaqua que je fais. Alors, les gens, ils vont le faire. D'accord. Voilà. En tout cas, j'espère vous revoir sur ce plateau avec d'autres objets que vous aurez Bien conçus sûr. à un moment ou à un autre. Si vous avez des choses à dire, vous voulez montrer quelque chose? Ouais. Ça, c'est une petite pochette pour faire Ah une oui, petite carte. c'est une pochette et une carte pour si jamais vous avez un anniversaire à dire ou un message Un message. à passer. C'est une Voilà, façon c'est ça. originale de Voilà. le faire. Donc voilà. Et c'est vrai que on ne montre pas assez ce que font les personnes de la Réunion qui essayent vraiment d'innover, de créer quelque chose. On va essayer de pallier à ça maintenant, de les recevoir le plus possible pour montrer ce qu'ils font. Et c'est vrai que ça en vaut la peine. Mesdames, Josette Grondin, Laurence Rodolfo et Isabelle Devel, merci pour ce moment-là, pour ce partage. Ça fait vraiment plaisir de voir que cette réunion-là, vous la faites exister à travers ce que vous êtes et à travers ce que vous faites. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Merci bien.